じられしクイーシーの王は900年を経て鼓動を取り戻し90年を経てリーチを取り戻し10年を経て力を取り戻しそしてここにてめえとやりに来たんだからな。 Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 10 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé The Battle. Donc petite parenthèse, de base, cette critique, je devais la faire avec un ami à moi. Alors en fait on a record, on a fait tout. Et au moment du montage, quand j'ai fait à peu près 70% du montage audio, le logiciel il marchait vraiment plus. Il voulait clairement pas que la vidéo se fasse. Je vous jure, j'avais la haine. Quand j'ai passé plus d'une heure et demie à faire le montage audio, alors qu'il me restait à peu près une dizaine de minutes, ça voulait pas marcher. Donc malheureusement, je suis obligé de refaire la critique. Bon, ça c'est pas un problème, mais c'est dommage dans le sens où voilà, j'avais invité le poteau, c'était un fan de Unohana et au final, ça a pas pu se faire. C'est dommage. Bon allez, c'est parti. L'épisode voilà reprend directement dans le combat Unohana-Kenpachi. Donc on peut voir que voilà, Kenny continue à avoir des petites pertes. Voilà, il a l'impression qu'il meurt à chaque fois. Et par instinct, à chaque fois, il redeviendra un petit peu plus fort. Même côté flashback, on aura du coup la révélation, voilà, comment ils se sont rencontrés. On voit assez vite que Kenny, en étant enfant, il avait massacré là le monde. Et je trouvais que c'était cool de voir le pile de cadavres. Et t'as Unohana qui dit non, mais attends, c'est pas à moi, c'est à qui ça? Et puis tu vois, voilà, tu vois Kenpachi, il arrive, il bondit sur elle et il la blesse directement. Voilà, c'était donc du coup lui qui lui avait fait la blessure au-dessus du torse. Le petit parallèle qu'on peut avoir entre ces deux personnages à cette période-là dans le passé, c'est que les deux ne trouvaient pas d'adversaire à leur niveau. Unohana était lassé, tout comme Kenpachi était lassé, voilà. Ils avaient tué tellement de monde qu'ils ne trouvaient personne à leur niveau. Donc la toute première fois où ils se sont rencontrés, Zaraki était plus fort que Unohana. En fait, lui, il était dans le sens où la toute première fois, il trouve entre parenthèses un rival assez fort pour qu'il puisse s'amuser, aimer le combat. Bah, elle n'était pas assez forte. Du coup, inconsciemment, à cette période-là, il avait commencé à se brider. Donc c'est ça le reveal qu'on a. C'est ça, en fait, le péché de Unohana. C'est que leur tout premier combat, en partant de ça, Zaraki, il avait tellement peur, voilà, de plus pouvoir s'amuser en combattant. Il avait commencé à se brider à chaque fois. Donc ça explique le fait de pourquoi il avait perdu contre Ichigo, voilà, match nul. Pourquoi il avait gagné de peu contre Noitora, etc. Et du coup, même, on a l'image avec le Fake Iwak que pourquoi il a perdu contre lui, parce qu'il était trop fort ou parce qu'il s'était mis à sa même puissance. Donc en fait, ça enlève voilà, les spéculations depuis des années de pourquoi il avait des power-ups de fou alors qu'il était un capitaine. Donc c'était ça. En fait, il faut savoir, dans le manga, c'est expliqué de cette façon, c'est que Zaraki, inconsciemment, il se mettait à la même puissance de son adversaire. Voilà, il suffisait que l'autre, il avait un power-up et du coup, il pouvait se faire buter. J'ai bien aimé aussi à chaque fois quand il y a des petits flashbacks, la DA elle change un petit peu, que ce soit les couleurs, l'ambiance, pour nous montrer que c'était une autre période. Donc on n'a pas de précision au niveau des années, mais il nous explique quelques centaines d'années auparavant. Voilà, donc je trouvais que c'était cool. Et c'est toujours un plaisir d'avoir plus de lore, voilà, plus de contexte dans l'univers de Bleach. Bon, il y avait déjà dans le manga, mais c'est cool de le voir. Franchement, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé. Et puis Zaraki, c'est l'un de mes capitaines préférés, donc écoutez, ça fait plaisir d'avoir plus de contexte sur son personnage. Quand Zaraki finira par blesser un petit peu Unohana, à ce moment-là, voilà, elle va se soigner avec le Kaido. Kaido, il faut savoir, c'est les techniques de soignement. Et du coup, à ce moment-là, elle activera son Bankai. Et dès qu'elle va activer son Bankai, on aura vraiment une atmosphère qui va changer directement. Que ce soit les OST, l'ADA, d'un coup tu vois que voilà la salle elle change complètement d'ambiance, il y a du sang partout. L'ambiance directe du combat est beaucoup plus sérieuse. Même, tu peux voir que Zaraki il a un petit peu peur au début, dès qu'elle active son Bankai. Et après elle dit que voilà les choses sérieuses elles commencent et puis lui il te lâche un cri. Son seiyuu il a lâché un cri de malade. J'en ai eu des frissons. Ce que je trouve intéressant c'est quand elle est en Shikai. En fait, elle est là surtout pour soigner. Et quand c'est en Bankai, c'est complètement l'inverse. En Bankai, c'est carrément... Elle défonce jusqu'à la chair, voilà, jusqu'à l'os, son adversaire. Tu vois qu'il y a du sang partout, c'est violent. Même au niveau de la fluidité du combat, de l'animation, tu vois que c'est du sérieux. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. Il y a aussi beaucoup de chorégraphies intéressantes. Tu vois que même Unohana, quand elle fait des esquives, c'est comme une danse un petit peu. Elle fait des genres de pirouettes et tout. Je trouvais que c'était stylé.
elle arrive aussi à se régénérer quand elle est en Bankai, donc tu vois qu'elle est vraiment, mais vraiment cheatée. Elle, ce qu'elle avait compris du coup, quand Zaraki il se bridait, c'est qu'à chaque fois quand il venait au bout de la mort, il ressortait un petit peu plus fort. Donc c'est pour ça, elle va le tuer en continu et le ramener à la vie. Du coup, à chaque fois, elle soignait et à chaque fois, il devient encore plus fort. Donc tu le vois à un moment faire 2-3 pas et d'un coup, il fait un genre de Shunpo, j'ai l'impression, et il l'attaque directement. Même elle le voit pas venir. Faut comprendre quoi, à tel point il glow up. Parce que lui, Zaraki, on l'a toujours vu courir dans le tas, alors que là, d'un coup, tu le vois faire des pas assez rapides. Donc franchement, c'était magnifique à voir. Même la scène, voilà, quand elle est en train de faire une attaque rapide et que lui, il fonce dans le tas, le gros plan qu'il y a sur son bras, etc., qui commence à se faire déchiqueter. Cet début de séquence, j'aimais bien. Après, quand il y avait le gros plan un peu sur le visage de Zaraki, j'ai pas trop aimé un peu. Parce que, voilà, je sais pas, le côté squelette, etc., je trouvais que c'était mieux représenté dans le manga. Mais je ne crache pas sur l'anime, hein. Ils ont fait un taf de malade mental quand même sur ce combat. Et du coup, voilà, Zaraki va finir par tuer Unohana. Et il va nous lâcher un cri. Franchement, les seiyuu, ils ont fait un taf de malade mental. Dans un sens, t'en as un qui kiffe le combat. Tu vois, il a des instincts de tueur. Puis t'as Unohana, dans un sens, elle est là que pour le booster. Voilà, sa mission, voilà, comme elle le dit, la mission qu'elle avait, c'était, voilà, de rendre sa puissance à Zaraki. Et quand il finit par la tuer, au début, il est super déçu. Mais le dernier cadeau qu'elle lui fait, c'est qu'il va finir par entendre la voix de son Zanpakuto. Donc, pour ce côté-là, sans spoil, bien évidemment, ils ont été malins de mettre un petit effet sur la voix de la dite personne. Après, à voir comment ça sera géré dans le futur, mais ils ont été malins sur ce coup-là. Donc ça veut dire que déjà qu'il est extrêmement fort en étant bridé, maintenant il n'y a plus ce problème-là, et en plus il peut entendre la voix de son Zanpakuto, donc logiquement il va devenir encore plus fort. Je peux clairement vous dire qu'on n'a pas fini avec le GOAT Zaraki Kenpachi. Ensuite, pour la deuxième partie de l'épisode, on rejoint le côté Ichigo Renji qui vont arriver sur le palais de Monsieur Uetsu. Donc il y a ce petit côté comique que j'aimais bien dans le manga, voilà. C'est cool qu'ils l'ont gardé quand même. Quand il y a plein de filles, etc. Et puis que t'as Kon qui dit que voilà, ils sont au paradis, c'était marrant. Tout comme quand ils doivent s'excuser en faisant le genre de poirier bizarre, c'était marrant. Et du coup, ils vont aller vraiment dans le vrai palais de Uetsu, qui s'appelle le Oden. Donc l'entraînement va commencer directement. Et le truc, c'est qu'ils doivent combattre des Azochi. Donc les Azochi, il faut savoir que ce sont les épées qui sont données, voilà, aux personnes quand ils sont diplômés, voilà, de l'académie Shinigami. Donc voilà, au début, c'est des trucs lambda. Et au fur et à mesure, tu finis par mettre une partie de ton âme dans le Zanpakuto et qui finira, voilà, par devenir ton Zanpakuto à toi. Qu'en fait, les Azochi, c'est des Zanpakuto, quoi. Il leur dit que voilà, allez, c'est parti, quoi. Et du coup, l'épisode se finit. Et après, il y a la post-crédit. Du coup, tu vois qu'il s'est déroulé 3 jours entre-temps. Donc, en fait, le truc, c'est que vu qu'ils avaient déplacé le chapitre de l'épisode d'avant et ils l'ont regroupé ici, donc tu peux partir dans la possibilité que même le combat Zaraki Unohana ait duré à peu près 3 jours. Parce qu'il est mort en continu à chaque fois dans le combat. Maintenant, on n'a pas de chiffre exact combien de fois elle l'a ramené à la vie. Mais on peut supposer que c'est quand même des centaines de fois. Et du coup, Renji a réussi à passer le test, mais pas Ichigo. Et le truc, c'est que les Azochi n'ont pas choisi Ichigo. Donc directement, Uetsu va dire, vas-y, tu te dégages, t'es un vieux Shinigami, voilà, t'es un faux Shinigami. Même dans le manga, il disait, je fais pas de Zanpakuto pour les bolos. Sur la traite de Glénat, hein, voilà. Donc du coup, directement, il va le renvoyer chez lui et il lui dit, vas-y, c'est mort, tu reviens plus ici, c'est terminé. Donc tu as ce côté sérieux, un peu cliffhanger, mais il nous donne un petit indice sur ce que le futur nous réserve pour Ichigo. C'est qu'il nous dit que Ichigo, jusqu'à maintenant, a combattu sans Azochi et il s'en est pas rendu compte. Donc, déjà, ce reveal-là, je l'attends. C'est l'un des épisodes que j'attends le plus aussi de cette partie 1 et ça va être cool. Donc voilà, Ichigo, il se retrouve devant chez lui et l'épisode se finit. Et le prochain épisode, ça sera Everything But The Rain. Sans trop spoiler, et on aura des flashbacks sur certaines personnes de la famille d'Ichigo. Après, il y a un truc que je me dis qu'ils auraient dû faire pour l'épisode d'avant, l'épisode 9, c'est qu'on aurait dû avoir, voilà, tous les préparatifs. Quand Ichigo, voilà, ils ont bouffé, etc., ils ont fini avec Kirinji. Ils auraient dû aller chez Uetsu, voilà, commencer l'entraînement. Et après, l'épisode aurait dû se finir quand Zaraki fait face à Unohana. Après, on aurait eu leur combat du coup dans cet épisode-là, mais en rajoutant le demi-épisode de l'épisode 9, tu vois. Et après, en fin d'épisode, tu mets en scène post-crédit que voilà, l'entraînement chez Uetsu est fini et voilà, ils ont raté le truc. Je pense que ça aurait fait mieux comme ça. Parce que là, tu as un début d'épisode
épique, mais de malade mental, sérieux, et puis juste après, t'arrives sur le côté comique. Ça me dérange pas trop, mais ça aurait fait un meilleur rythme, je pense. En tout cas, voilà, c'était un épisode que franchement j'attendais en mode normal, mais j'ai été extrêmement surpris de cet épisode. Et j'ai très très hâte de voir le futur de Zaraki Kenpachi. Même, je crois qu'ils ont fait un rajout, c'est que tu vois qu'ils ramènent le corps de Unohana près de l'entrée. Donc tu vois, il y a un respect quand même. Et voilà, maintenant c'est lui le seul Kenpachi de cette génération. Même on a eu une petite information qui fait plaisir, c'est qu'on aura l'épisode 11 lundi prochain, et pour le lundi 26, on aura l'épisode 12 et 13 en une seule fois. C'est pas parfait ça? Et genre les deux épisodes regroupés, ça fera à peu près 1 heure. Donc en fait ça fait la moitié d'un film presque. Et je pense qu'on n'est pas prêt. Surtout que ce samedi, on aura la Jump Festa. Donc logiquement on aura des infos sur la cour 2. Je pense que là sur les 2 semaines de Bleach qui nous restent, ça va être parfait. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans le champ commentaire. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On est bientôt aux 200 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir si on arrive aux 200 abonnés avant la fin de l'année. Ça serait un petit cap pour moi qu'on aura atteint. Ok? Je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous. On se dit à très très bientôt. Ok? Allez, tchuss.